Rémi, tu peux nous parler des difficultés internes à Force Ouvrière qui ont amené ton départ? Alors, j'ai été élu en 2002 comme secrétaire fédéral à la Fédération FO des cheminots. À l'époque, d'ailleurs, j'ai été élu plutôt contre un autre candidat que pour mon nom. Le secrétaire général de l'époque, qui est toujours en poste actuellement, Éric Falampin, a souhaité aussi ma candidature pour éliminer un secrétaire fédéral sortant. Et donc, on m'a confié le dossier de la protection sociale, de la retraite, de l'assurance maladie, des accidents du travail et de l'action sociale, ainsi que la communication de la fédération et les relations avec la presse. Je ne connaissais pas du tout le dossier de la protection sociale quand on me l'a confié. Mais j'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir sur ces dossiers jusqu'en 2006, puisque je me suis occupé de ce dossier jusqu'à cette date. Et j'ai appris beaucoup de choses, et c'était des dossiers très enrichissants, très intéressants, parce qu'ils touchent chacune et chacun d'entre nous. J'ai eu l'occasion de siéger au conseil d'administration de la Caisse de prévoyance, en commission spécialisée d'accidents du travail, où nous avions des cas particulièrement difficiles à gérer. Et je garde un bon souvenir d'avoir défendu les cheminots et d'avoir défendu une certaine forme de justice sociale au sein de la SNCF. À partir de 2006, on m'a confié le dossier Europe internationale tout en maintenant la partie communication. On peut dire que nous avons eu des problèmes en interne à la Fédération FO des cheminots à partir de 2003-2004. Et j'ai sur ce point une anecdote assez révélatrice à souligner. En 2004, il y avait en discussion un projet d'accord d'amélioration du dialogue social dans l'entreprise. Ce projet d'accord était en fait un texte qui était destiné à éviter une loi dite sur le service minimum qui aurait obligé les cheminots à ne pas faire grève, en tout cas qui aurait restreint le droit de grève. La CGT et aussi la CFDT étaient en pointe sur ce sujet parce que les deux organisations avaient bien compris que c'était le moyen d'éviter une loi restrictive. Et en plus, ce projet d'accord d'amélioration du dialogue social n'était pas d'application automatique et obligatoire. C'est-à-dire, selon les événements, les organisations pouvaient s'en saisir ou ne pas s'en saisir et avaient toujours le droit de déposer un préavis de grève. Eh bien moi, comme secrétaire fédéral, avec d'ailleurs mon ami Pascal Tabanou, à l'époque secrétaire général adjoint de la fédération, nous avons défendu la signature de Force Ouvrière en bureau fédéral. Et il se trouve que durant le débat, nous avons été agressés verbalement, notamment par un camarade de l'organisation qui est devenu depuis secrétaire général adjoint de FO Cheminot de Nantes, qui a comparé les collègues qui défendaient la signature à cet accord comme ceux qui soutenaient par le passé la charte du travail édictée par le maréchal Pétain sous la dictature du même nom. En clair, que parce que nous acceptions la signature de FO sur un accord qui était d'application facultative, nous étions des pétainistes. Et bien là, on peut dire, ce fut pour moi un premier point de rupture. Je l'ai longtemps reproché, je n'ai pas de rancune, mais j'ai beaucoup de mémoire. Et en tant que militant syndicaliste, associatif, militant républicain, j'ai été scandalisé par cette déclaration qui n'a pas fait remuer beaucoup de membres du bureau fédéral, ni le secrétaire général de l'organisation, Éric Falampin. J'ai considéré que là, les bornes avaient déjà été dépassées. Ensuite, eh bien, le temps a passé. Mon ami Pascal Tabanou, le numéro 2 de l'organisation, a quitté parce qu'il sentait bien la prise de contrôle progressive, mais bien réelle, d'un groupe politique d'extrême gauche qui s'appelait le Parti des Travailleurs et aujourd'hui le POI, qui manifestement entendait contrôler l'appareil syndical Force Ouvrière chez les cheminots. Alors bien sûr, le secrétaire général
hier comme aujourd'hui, n'est pas membre de ce groupuscule d'extrême gauche, mais il ne suffit pas d'être membre d'un parti pour bien sûr être affable et sympathique avec lui. Et donc petit à petit, nous nous sommes rendus compte que les prises de position politiques de l'organisation syndicale étaient manifestement influencées par une mouvance politique qui ne respectait absolument pas, et bien loin de là, le principe d'indépendance syndicale. J'ai un deuxième exemple particulièrement frappant, c'était lors de la discussion de l'accord CER, Patronat ferroviaire européen, et ETF, Fédération européenne des transports, côté salarié. Notre bon négociateur à la Fédération FO des cheminots sur ce sujet, Claude Jehan, avait déployé de multiples efforts pour faire en sorte que Force ouvrière puisse signer ce texte qui permettait de refaire monter le droit social de nos camarades cheminots, notamment des pays d'Europe centrale et orientale, sans affaiblir les nôtres. Et lors d'une première délibération en secrétariat fédéral, donc les 8 responsables nationaux de FO cheminots dont j'étais, nous étions convenus ensemble d'accepter et d'aller vers la signature. Nous avions eu un premier débat en bureau fédéral, premier débat qui avait été manifestement plutôt positif, malgré l'intervention de quelques responsables de région, manifestement influencés par cette mouvance d'extrême gauche. Et puis, alors que nous sentions cette signature plutôt positivement, il y a eu un dimanche, nous avons appris qu'un dimanche, eh bien, le responsable des agents de conduite, de notre union des agents de conduite, avait été complètement renversé en quelque sorte dans l'idée de la signature et avait changé son fusil d'épaule, ce qui avait influencé directement le positionnement du secrétaire général de la Fédération, Éric Falampin, et de certains de ses amis au secrétariat fédéral. C'est-à-dire, en clair, on a bien compris que l'indépendance syndicale n'était plus qu'un slogan. Et donc, nous avons refusé, en fin de compte, de signer cet accord CER-ETF. Mais l'ironie de l'histoire, c'est que depuis 2 ans, la Fédération FO des cheminots utilise l'accord CER-ETF qu'elle n'a pas signé pour protéger les droits des cheminots français et les droits des autres cheminots partout en Europe. Alors, ensuite, il y a une dégradation, bien entendu, des rapports syndicaux et amicaux au sein de la Fédération FO des cheminots. Assez ironiquement, nous avons proposé au secrétaire général de FO cheminots, avec un autre camarade secrétaire fédéral, d'animer une mouvance plutôt socialisante pour montrer notre point de vue par rapport à ce qui ressemblait à une sphère d'influence manifeste de l'extrême gauche trotskiste. Et il se trouve que alors que cette proposition était empreinte d'une ironie assez importante pour des militants comme nous qui voulions concrétiser l'indépendance syndicale, y compris par rapport aux idées politiques, eh bien le secrétaire de la Fédération a dit qu'il n'autoriserait pas la création d'une tendance en quelque sorte non trotskiste au sein du secrétariat fédéral et du bureau fédéral de Force ouvrière. En fin de compte, l'indépendance syndicale, c'était valable pour tout le monde, mais surtout pour ceux qui ne faisaient pas partie de la mouvance trotskiste. Alors, c'est devenu particulièrement difficile à vivre, et même si j'ai été assistant à la Confédération au secteur Europe international, où j'ai connu aussi dans ce secteur des difficultés relationnelles politiques avec d'autres secteurs confédéraux qui étaient influencés par cette même mouvance, eh bien j'ai constaté au quotidien que la situation devenait de plus en plus difficile.